de toutes ces compétences, mais cette fois-ci, on va parler d'autres compétences et les compétences médicales. Avec vous, donc, Madame Nawal Mizidi. Alors, vous êtes donc la fondatrice de l'entreprise Autismec. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous présenter cette entreprise? Oui, en fait, c'est une entreprise canadienne privée. Il faut savoir le rationnel de connaître le rationnel de cette entreprise. Moi, je suis chirurgien de formation, mais j'ai changé de carrière parce que j'ai un enfant autiste de 13 ans maintenant et je suis depuis 10 ans en Amérique du Nord. J'ai fait pratiquement toutes les formations qui existent et je suis en contact avec plusieurs secteurs dans l'autisme, que ce soit des groupes de recherche, des pédopsychiatres, des orthophonistes, parce que la prise en charge est multisectorielle. Et puis, ce qui était étonnant, c'est de constater que pour des maladies orphelines, on avait une communication, on avait des voies de progression et dans l'autisme qui touche un enfant sur 68 naissances avec une progression exponentielle depuis ces quelques années. Puis il faut savoir qu'il n'y a pas de spécificité géographique. Donc l'Algérie est aussi touchée. La recherche est très lente et puis on a du mal. Qu'est-ce qui fait justement que ces recherches-là prennent du temps et elles sont aussi lentes que ça? Parce que, vous savez, prenez juste les maladies où il y a des médicaments, etc. Le lobby de l'industrie pharmaceutique a fait que ça booste la recherche. Donc, ce n'est pas juste la problématique des gouvernements. Là, comme ce n'est pas une maladie, donc il n'y a pas de guérison, c'est un handicap et la prise en charge, c'est aider les autistes à s'adapter dans un environnement qui fonctionne différemment de leur fonctionnement. Donc, l'idée, c'est de savoir qu'est-ce qui va booster cette recherche-là? Malheureusement, tout ce qui est fait dans l'autisme, c'est des initiatives de gouvernement, donc universités, etc., et des initiatives de parents. Donc vous allez toujours trouver, même dans la recherche, hein, c'est un parent qui a été motivé. Et moi, j'ai fait vraiment une étude là-dessus, puis j'ai vu, et même les études, comme elles ne sont pas financées par l'industrie, c'est des petites études, donc on fait des conclusions, des statements sur des études qui ne sont pas très importantes. Donc, ce qui fait que à chaque fois, on fait des essais, échecs, etc. Donc, l'avenir de l'autisme, c'est le secteur privé. Et c'est pour ça que ça a été... C'est plus qu'un business, c'est aussi pour moi un combat de communication. Et l'idée, c'est d'aller draguer des investisseurs pour leur dire qu'il y a de l'argent à faire dans l'autisme. Et c'est important de le dire, il y a un intérêt financier très important. Avec une naissance sur 68, c'est quand même assez important. Voilà, et surtout, le deuxième critère qui peut encourager les investisseurs, c'est que l'autisme, c'est pas un état qui s'arrête à l'enfance. Parce que souvent, on parle d'autisme, on a l'impression que ça parle que pour les enfants. Ces autistes, c'est de 0 à 100 ans et plus, s'ils ont... donc, l'idée, c'est un état, ça touche les autistes deviennent des adolescents, puis des adultes. Il y a plein de domaines d'investissement, même si ça semble improbable. L'alimentation, l'agroalimentaire, c'est quelque chose de très important dans la vie d'un enfant autiste, parce qu'un enfant autiste doit manger bio. C'est très important de connaître l'origine. Il y a plein de... la construction des écoles, les écoles spécialisées. Justement, moi je suis sur 2 projets de recherche au Canada. Donc une école, mais qui va être une première canadienne, parce que on va pouvoir mettre toutes les dernières données en autisme
en pratique dans une école, mais comme le gouvernement n'est pas prêt à mettre autant de fonds sur des études qui ne sont pas très grandes, l'idée c'est de ramener des investisseurs et du privé. Donc on va avoir un fonds de recherche de l'Université de Montréal, mais il va falloir aller chercher des investisseurs parce qu'on est en pleine protection du nom de marque et de la propriété intellectuelle. Et il faut savoir que le membre est d'origine algérienne. Je suis membre de à l'origine de ce projet de recherche. Et l'idée, c'est, je viens rencontrer des investisseurs, même algériens. Il y a un membre aussi du FCE qui était intéressé, mais l'idée, c'était, on était plus au début en termes d'humanitaire, mais c'est au-delà. Là, on n'est plus dans l'humanitaire. On est dans un business qui est bien particulier, mais avec un impact social, humanitaire, parce que ça doit se faire dans les règles de l'éthique. Alors justement, pour revenir à l'Algérie, donc vous êtes là très souvent, et justement, quels sont vos projets par rapport à votre business déjà, d'une part, et d'autre part, la prise en charge de l'autisme. Parce que l'autisme, comme partout au monde, en Algérie aussi, il prend de l'ampleur. Oui, ça prend de l'ampleur. Il faut, je pense que tout le monde doit prendre conscience maintenant. Là, l'action, elle doit être immédiate. Parce que le retentissement, même en termes de coûts, que ce soit les coûts directs ou indirects, parce que l'autisme touche l'enfant, sa famille, mais il y a la famille élargie, même en termes d'emploi, et souvent les familles ne le disent pas. Donc vous avez des absences, vous avez des dépressions dans le monde du travail. Ça touche toute une... il y a beaucoup de tabous autour de l'autisme, c'est pour ça que je fais beaucoup de passages télé, etc. J'en parle beaucoup. Je crois que le dépistage en fait, de l'autisme ne se fait pas rapidement. C'est toujours à partir de 3 ans qu'on peut savoir qu'un enfant est autiste ou pas. Oui. Et encore, par moment, il y a beaucoup de faux diagnostics par rapport à ça. On se trompe souvent. Oui, mais parce que le spectre de l'autisme est très large et varié, donc il y a beaucoup de choses qui ont été faites en termes de diagnostic, et l'Algérie, je pense qu'elle a fait une progression importante, mais c'est clair que l'offre, elle est vraiment basse par rapport à la demande. Si je compare la France est très en retard par rapport à l'autisme, puisque 80% des enfants autistes en France ne sont pas scolarisés. Donc quand je vois, moi, l'Algérie, ce qu'a fait l'Algérie en très peu de temps, même si les gens restent insatisfaits, mais il faut quand même saluer. Maintenant, l'étape qui reste, c'est aller chercher justement les entrepreneurs à s'intéresser. Moi, j'avais demandé justement à rencontrer les gens du FCE pour aller leur présenter c'est quoi les divers domaines où on pourrait investir dans l'autisme. Mais pour revenir à votre question sur les projets, c'est d'abord de la formation, mais c'est une mise en connexion des experts. Actuellement, je vois qu'il y a un besoin de base, un besoin déjà de démystifier l'handicap, d'aller voir plus les forces, parce qu'on est souvent en train de voir ce que l'enfant ne fait pas, puis on oublie de voir ce qu'il peut faire. Donc déjà, changer le regard du propre parent envers son enfant, ça commence par là. Et déjà, donc, je fais des formations à travers le pays. Là, je fais une formation à Alger le 30, je fais à Constantine, et puis à Bdjaïa, peut-être dans le sud algérien. Et l'idée aussi, c'est d'aller chercher des partenaires pour que les 2 projets de recherche qui se font au Canada se fassent au même moment
en Algérie. Alors, donc, c'est ça le but. Alors, pour revenir un petit peu à la diaspora algérienne au Canada, vous aviez dit tout à l'heure que la diaspora algérienne est très développée au Canada. J'allais dire en Algérie, je ne sais pas pourquoi. Voilà, la diaspora algérienne au Canada est très développée. Justement, il y a un sondage qui a été fait récemment au Canada qui redessine un petit peu la structure de cette diaspora. Et justement, Monsieur Lamine Foura, qui est journaliste, il va nous donner sa lecture de cette nouvelle évaluation de la communauté algérienne au Canada. C'est une interview donc il a